Après le match nul concédé face à Reims, Christophe Galtier a donné une interview d'après-match comme dans tous les matchs, mais là on peut y ressortir des choses très intéressantes. Salut à tous, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder tout ce que Christophe Galtier a abordé lors de cette interview d'après-match, etc. Tout ce qu'on a pu lire dans les médias, car il y a des choses plutôt intéressantes. Pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui ne suivent pas du tout le contexte, mais je pense que si, le PSG a fait un partout hier face à Reims. J'en ai fait un débrief, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si le débrief vous intéresse. Et sinon aujourd'hui on va plus parler de ce que Galtier a dit et il y a des choses très intéressantes. Mais avant qu'on parle de tout ça, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, le petit commentaire, je réponds à tout. Faites-vous plaisir et moi en tout cas ça me ferait extrêmement plaisir pour le développement de la chaîne, etc. Pas plus de temps, on passe tout de suite. Christophe Galtier sur le mercato pour Prime Video. Donc là d'abord on va aborder deux petits points mercato parce que je voulais y revenir parce que pour moi Christophe Galtier se trompe sur certains trucs. Sur le mercato pour Prime Video, je ne sais pas, je travaille sur le groupe que j'ai actuellement. On a eu un départ, il faudra donc rajouter un joueur dans le secteur offensif pour le remplacer malgré les contraintes financières. Donc là il parle du départ de Sarabia. Très bien, et du coup on sait que Galtier veut un joueur offensif pour le remplacer. On l'a bien compris, ça parle de Malcolm, ça a parlé de Cherki, et ça parle même là d'un nouveau joueur qui joue au PSV. Mais je pense que j'en ferai plus une vidéo pour parler vraiment du mercato, juste pour là vous montrer que Galtier n'est pas satisfait de l'équipe qu'il a actuellement. On enchaîne, il faut renforcer. Il faudra prendre un joueur offensif différent de ce que nous avons actuellement. On a aussi des contraintes vis-à-vis du fair play financier. Là où j'ai mon premier petit hic, c'est qu'il ne parle pas de l'aspect défensif. Parce que pour moi, certes, on le sait, ça a été officialisé maintenant, Skriniar rejoindra le PSG. Mais pour l'instant, il rejoindra le PSG seulement en juin. Sauf que nous, on a besoin d'un renfort défensif, pas que offensif. On a besoin d'un renfort défensif maintenant. Et ce serait bien de le préciser parce que pour moi, avec la défense et même en vrai le milieu qu'on a actuel, même si au milieu, je pense qu'il n'y aura pas de recrues et que c'est assez logique des recrues au milieu. Le milieu de terrain qu'on a actuellement, il y a quand même 3 joueurs qui viennent d'arriver au club. Donc tu peux pas refaire encore des recrues au milieu. Va falloir élever son niveau. Mais avec le milieu et la défense, c'est surtout la défense qu'on a actuellement. Pour moi, c'est impossible qu'on aille loin en Ligue des Champions. Après à voir, mais pour moi, il nous faut une recrue défensive. Ensuite, là on passe un petit peu plus sur le match. Notre première mi-temps a été soporifique. Pas de rythme, pas d'intensité, coupé en deux, on a subi. Dans l'ensemble, on ne peut pas être satisfait. On doit vite reprendre le chemin des victoires et être beaucoup plus ensemble sur le terrain qu'actuellement. Rien de plus à dire, au moins le truc qu'on peut lui accorder, c'est qu'il est assez lucide. La première mi-temps du PSG face à Reims a été honteuse. Honteuse, le seul qui a essayé de jouer, essayé de mettre un peu de rythme, etc., c'était Neymar. Il y a aussi, je trouve, Fabian Ruiz, quand faut lui taper dessus, moi, je suis le premier à lui taper dessus et plein de gens lui tapent dessus. Mais je trouve que dans ce PSG Reims, Fabian Ruiz a pas été non plus si horrible que ça et qu'il a essayé. Il a essayé, pas toujours bien fait, mais il a essayé d'apporter quelque chose. Ensuite, prendre un but à la 95e avec le nombre de joueurs d'expérience que nous avons alors qu'il reste 30 secondes à jouer et qu'on a le ballon dans les pieds, c'est très surprenant par rapport à l'expérience qu'il y a sur le terrain à ce moment-là. Petit pic envoyé et il fait bien, il fait bien. Enfin Galtier, en tout cas dans ce qu'il a dit là, moi franchement ça me fait plaisir parce que il y en a marre de la langue de bois. C'est pas normal que contre Reims, même si Reims a fait un bon match, c'est pas normal car c'était la dernière action. C'était la dernière action. Le PSG a le ballon avec un coup franc de Donnarumma. D'ailleurs, Donnarumma qui, sur les 5 dernières minutes, a peut-être gratté au moins 2 minutes juste avec les 6 mètres et les coups francs qu'il a fait où il a envoyé des pétards loin. On a au moins gratté au moins 1 minute 30 rien qu'avec les trucs de Donnarumma. Et même comme ça, on se fait avoir sur la dernière action sur un truc de gogol. Comme je vous l'ai montré dans ma vidéo débrief, n'hésitez pas à aller la voir. Le placement de Ramos sur l'action. Bon, ok, Zaire Emery fait une erreur, mais Renato Sanchez, placement pas bon. Ramos, placement pas bon. Marquinhos, placement pas bon. Zaire Emery, erreur, d'accord. Les deux de devant, Messi et Mbappé, qui n'ont pas couru d'un iota de tout le match.
T'as quand même sur le terrain, t'avais Danilo, Ramos, Marquinhos, Bernat, Messi. Et je dois sûrement en oublier. Bref, tous les joueurs que je viens de vous citer, ils ont 30 ans ou plus. Ou quasi 30 ans. Marquinhos, il en a 28 ou 29. C'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs confirmés, des joueurs qui sont reconnus à l'international. Un match contre Reims, à la 95e, t'es à 10 contre 11. Jamais tu as le droit de prendre un but comme ça. Jamais, c'est interdit. Et pour moi, le match hier contre Reims, vraiment, hein, j'en ai pas assez parlé dans mon débrief, mais pour moi, c'est une faute professionnelle. Le seul qui a joué, c'était Neymar. Pour une fois d'ailleurs, parce que souvent on lui tombe dessus. Moi j'aime bien défendre Neymar, souvent on lui tape dessus. Quand il fait quelque chose de bien, faut le reconnaître. Et hier, honnêtement, t'as pas Neymar. Je sais même pas si t'as une occasion hier. Christophe Galtier en conf. Il faut recréer de la concurrence. Nous sommes tombés dans une zone de confort. Il va falloir se secouer. Alors Galtier, c'est très bien de le dire, mais il faut l'instaurer. La concurrence, on la voit pas au PSG. Marquinhos, depuis le début de saison, il est nul. Il est titulaire tous les matchs. Ramos, depuis le début de saison, il est nul. Il est titulaire tous les matchs. Messi, il a été très bon en ce début de saison. Depuis la Coupe du Monde, il est nul. À chaque fois qu'il est là, il est titulaire. On peut parler de Neymar qui, là, a fait un très bon match, mais sur les derniers matchs, c'était pas ça. Il était quand même titulaire, il jouait 90 minutes. Je peux parler de qui? Carlos Soler qui est bidon depuis le début de saison et qui pourtant il joue quand même. Je sais pas, la concurrence, moi je la vois pas si installée que ça. Bernat qui joue tous les matchs alors qu'il est pas bon parce que Nuno Mendes est pas là. C'est compliqué, même en vrai on peut même parler d'Hakimi qui a fait une très grosse Coupe du Monde mais qui avec le PSG ne porte jamais entière satisfaction. Pareil sur le match face à Reims, en vrai il a été plutôt bon même si défensivement bon, bah, voilà, il a les défauts qu'on lui connaît mais au moins il a essayé d'apporter des petits trucs devant. Deux trois fois il a fait des percées intéressantes, il a d'ailleurs marqué un but qui a été hors jeu, enfin signalé hors jeu. Mais voilà, c'est pas assez, c'est pas assez. Et moi, la concurrence au PSG, ça fait des années que je la vois plus. Alors, c'est bien de le dire, c'est bien de se rendre compte, mais faut la mettre en place. En ce moment, beaucoup trop de joueurs ne sont pas à leur niveau. Il y aura des décisions à prendre pour trouver une équipe beaucoup plus solide et qui ressemble à une équipe de haut niveau. C'est bien de le préciser aussi, mais pareil, il faut le faire. Faut le faire et pour moi, pour le faire, ça passe par des recrues. En défense centrale à l'heure actuelle, t'as pas ce qu'il te faut pour avoir une équipe de haut niveau. Kipembe, il est blessé depuis trop longtemps. Ça parle même pas de lui pour un retour contre le Bayern. Je crois qu'il sera même pas assez apte physiquement pour jouer contre le Bayern. Avec Marquinhos Ramos, c'est impossible de trouver le fameux équilibre et de retrouver le haut niveau. Pour moi, Ramos, c'est fini. Marquinhos, mentalement, je sais pas ce qui lui arrive, mais il est complètement à la rue. Tes latéraux, Hakimi, sur un match de haut niveau, je peux lui faire confiance. Je pense qu'il peut se mettre au niveau. Bernat, si Nuno Mendes n'est pas là contre le Bayern, Bernat, c'est mort. Au milieu de terrain, t'as Vitinha qui peut élever son niveau aussi, je pense. T'as Verratti, mais là, Verratti qui a pris rouge, qui du coup ne va pas jouer quasiment jusqu'au Bayern, parce que rouge direct, c'est minimum 2 matchs. Voilà, c'est compliqué. T'as les 3 de devant qui, ok, dans un match de haut niveau, peuvent élever leur niveau. Mais le reste, c'est très compliqué. Au milieu, tu vas avoir Verratti qui, on sait, va être là. Après, le reste, on sait pas. Vitinha, est-ce qu'il va savoir le faire? Fabian, est-ce qu'il va savoir le faire? Carlos Soler, c'est mort. Je vous le dis direct. Et envoyer Zaïre Emery au charbon, je pense pas que ce soit le bon truc. Renato, pareil, j'ai des doutes. Pour moi, il faut des recrues au moins sur le plan défensif. Et si Galtier veut absolument une recrue offensive avec un profil différent, oui, pourquoi pas, ça peut tout le temps, ça peut toujours apporter, surtout en sortie de banc, etc. Mais à l'heure actuelle, avec le PSG actuel, c'est pas possible. Voilà, je vérifiais, c'était bien la dernière petite image que je voulais vous parler. En tout cas, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez un petit peu des déclarations de Galtier, ce que vous pensez un petit peu du PSG actuel, l'effectif, etc. Les commentaires sont faits pour ça, j'y répondrai. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.